être restaurée. Alors que le mois du Ramadan touche à sa fin, venons-en au dossier de cette édition consacrée à la décision prise par 30 à 70 000 personnes en France de se convertir à l'islam. Ce sont essentiellement des femmes qui font ce choix. Pour quelles raisons? C'est ce que Pierre Nicolas et Jean-Michel Mier ont demandé à 2 d'entre elles. Écoutons leur témoignage. Géraldine est fière. Fière d'être bretonne, fière d'être française et fière d'être musulmane. Aujourd'hui, quand elle se promène avec ses enfants dans cette cité de l'Essonne, c'est la mosquée qui l'attire, plus l'église. Avant, lors des journées mondiales de la jeunesse, elle lançait des hurrahs au pape, la croix au cou. Pied de nez au Vatican, c'est le 15 août dernier, jour de l'Assomption, qu'elle a finalement choisi d'embrasser l'islam. Elle n'a eu qu'une phrase à prononcer. La ilaha illallah wa Muhammad Rasoul Allah. Excusez-moi pour l'arabe, encore un peu de mal. Il n'y a qu'un seul Dieu et Muhammad est son prophète. Son sens de l'orientation, elle en rigole, est aussi approximatif que son arabe, mais elle s'applique. Et là je suis évidemment inversée. Donc, cette boussole spéciale indique la Mecque. Donc il faut suivre cette direction-là pour la prière. Depuis qu'elle porte le voile, sa fille trouve que maman ressemble à une africaine, mais Géraldine se sent mieux dans sa peau. Avant ma conversion, elle me prenait plus pour une femme française facile, etc. On va dire vraiment quelqu'un qu'on va draguer et c'est tout. Depuis que j'ai le voile et que je suis musulmane, je suis une femme qu'on respecte et une sœur. Géraldine l'avoue, elle a besoin de règles et l'islam lui en donne. Par exemple, elle ne touche plus aux bouteilles sur son frigo. Un regret ? C'est plus quand je mange, par exemple, un plat typique qu'on a l'habitude de servir avec un vin rouge, ou même les huîtres que j'ai mangées dimanche sans muscadet, c'était un petit peu tristounet finalement, puis c'est bien passé avec le citron. La conversion de Valérie est plus ancienne. Élève brillante, doctorante, elle a franchi le pas il y a 2 ans. On ne peut pas dire que ses parents ont mal réagi, mais ce n'était pas non plus le fol enthousiasme dans sa famille. Je dirais pas que ça les a intéressés. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait une personne dans ma famille qui ait lu un livre sur l'islam depuis ma conversion. Ou qui ait fait une quelconque recherche. C'est plutôt arrête de nous saouler avec ça. Avant même de devenir musulmane, Valérie était choquée par l'interdiction du voile à l'école, choquée aussi par un monde occidental trop matérialiste à son goût. Ce qui me choque le plus, c'est sur quoi on valorise les personnes en fait. C'est bien si on est compétitif sur le marché, même si on est un peu requin, un peu filou, arnaqueur, c'est pas grave, si on est compétitif, si on sait se vendre, tout est une question de commerce, il n'y a plus que ça. Quand l'occasion se présentera, Valérie épousera un musulman. Le Coran, de toute façon, ne lui laisse guère le choix. S'ils ont des enfants ensemble, elle les éduquera selon les valeurs de l'islam, libre à eux de choisir leur religion quand ils seront majeurs.